La phase 2 des matchs de groupe pour l'Euro vient de se terminer. On va regarder ensemble les différents résultats, voir les équipes qui sont normalement éliminées de la compétition, d'autres qui se sont peut-être déjà qualifiées, voir un petit peu aussi les surprises. On voit ça ensemble. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Sam Foot. Je m'appelle Sam Enchanté. Super content de vous retrouver aujourd'hui les amis pour cette vidéo après la clôture de la deuxième journée, deuxième phase de groupe. Pour 7 euros. On va regarder un petit peu ensemble les résultats, ce qui s'est passé, voir aussi les équipes qui sont qualifiées, d'autres qui sont éliminées, et voir un petit peu si l'Euro, comme on le pensait, se dessine, ou alors s'il y a des petites surprises. Alors on commence ensemble les amis avec le groupe A, le groupe de l'Allemagne, qui s'est qualifié après sa victoire 2-0 contre la Hongrie. Deuxième défaite pour les Hongrois, qui sont donc normalement éliminés de la compétition. Donc voilà, match encore solide des Allemands, ils sont chez eux, ils sont poussés par le public, ils ont fait un super bon match. Vraiment, Wirtz et Moussiala font des matchs vraiment très très impressionnants. Donc on a cette victoire 2-0 de l'Allemagne face à la Hongrie. L'Allemagne qui faisait partie donc des favoris de cet Euro et donc qui fait le job. Donc l'Allemagne qui pourrait aller très très loin dans cet Euro si elle continue comme ça. Au niveau de la Suisse et de l'Écosse, on s'est séparés sur un score de 1-1. Match assez équilibré. Les Écossais ont su égaliser, pardon, ont su égaliser et ont su voilà arracher ce point qui peut encore leur donner un espoir de qualification. Le troisième match dans ce groupe-là, on aura l'Allemagne contre la Suisse. Donc l'Allemagne qui normalement va faire tourner, mais qui va quand même assurer parce que si les Suisses gagnent, ils pourraient passer premier du groupe. Donc je pense que les Allemands vont quand même assurer la victoire. Et on a l'Écosse qui reçoit donc la Hongrie, avec la Hongrie qui n'a plus trop de choses à espérer dans cette compétition. Et donc voilà, il y aura un match avec l'Écosse qui, en cas de victoire, pourrait bien monter dans le classement. Le problème, c'est qu'ils ont un -4 au goal average. Donc ils vont devoir faire attention s'ils veulent être bons dans le classement du meilleur troisième pour cette compétition. Donc tout reste encore à disputer. Il y aura une petite finale Allemagne-Suisse avec la Suisse qui, en cas de victoire, on ne sait jamais, mais voilà, pourrait passer devant l'Allemagne. L'Allemagne qui voudra sûrement assurer le coup, et l'Écosse donc qui, lui, est obligé d'avoir une victoire pour être bien classé dans ce classement des troisièmes équipes. On a le groupe B avec l'Espagne qui a eu sa qualification grâce à sa victoire 1-0 contre l'Italie. Victoire amplement méritée. Les Italiens ont été très très faibles dans ce match. Ils ont vraiment eu très très peu d'occasions. Et l'Espagne a largement dominé ce match. Et donc 1-0, c'est une petite victoire, mais ils le méritent. Donc l'Espagne, grâce à cette victoire, se qualifie, 6 points. Même en cas de victoire de l'Italie, de la Croatie, même s'ils ont le même nombre de points, vu que c'est à la confrontation directe, l'Espagne sera d'office qualifiée et sera d'office première. Donc là, on est sûr que l'Espagne terminera première de ce classement. L'Espagne reçoit l'Albanie, alors l'Espagne n'a rien à perdre, donc franchement, ils vont peut-être faire tourner. Les Albanais, eux, par contre, doivent gagner ce match s'ils veulent avoir un espoir de se qualifier, tout comme la Croatie. Croatie-Italie, ça va être un très très beau match parce que là, les Italiens sont obligés de gagner. S'ils visent le match nul, ils risquent d'avoir des mauvaises surprises. Et donc les Croates peuvent encore se qualifier dans ce groupe. Donc tout reste à faire dans ce groupe B, sauf l'Espagne qui, elle, est déjà qualifiée. Au niveau du groupe C, ça a été un groupe très très calme comme on le voit ici. Il n'y a eu que des matchs nuls. Angleterre, Danemark, on se sont séparés sur leur score de 1-1. Slovénie, Serbie, 1-1 aussi. Donc dans ce groupe-là, personne n'est éliminé, personne n'est qualifié, donc tout peut encore se jouer. On suppose quand même que les Anglais vont gagner leur prochain match contre la Slovénie, ou en tout cas engranger des points. Mais voilà, ces deux matchs-là sont vraiment des petites finales pour chacune des équipes, que ce soit pour l'Angleterre, pour le Danemark, s'ils veulent terminer première, deuxième ou même meilleur troisième du classement. Donc, donc voilà, encore un groupe très très ouvert, et les Anglais qui ont quand même du mal dans cette compétition. Ils faisaient partie des favoris, mais on sent quand même qu'ils ont du mal. Le groupe D, Pays-Bas, France, Autriche, Pologne, là aussi tout reste à faire, sauf pour la Pologne qui se dirige tout droit quand même vers la sortie de cet Euro.
Pays-Bas-France 0-0, match très, très, très tendu. Je pense que les Pays-Bas méritaient la victoire dans l'ensemble. Les Français se sont bien débrouillés. Il y a eu cet événement avec ce but refusé. C'est très, très délicat pour moi, mais je pense quand même que Maignan est gêné, donc pour moi, j'aurais aussi sifflé hors-jeu. Mais je comprends que ça a fait un petit peu scandale aux Pays-Bas, mais bon, voilà. On finit sur un score de 4-4. Alors l'avantage, c'est que les Pays-Bas, eux, jouent contre... pardon, l'avantage pour la France, c'est qu'eux jouent contre la Pologne, donc l'équipe qui est quasi éliminée. Donc là, la France devrait avoir plus ou moins des facilités face à une équipe polonaise qui joue pas très très bien et qui n'est pas très très structurée. Par contre, la petite finale, ce sera Pays-Bas-Autriche. Là, ça va être une petite finale. Parce que grâce à sa victoire 1-3, l'Autriche, en fait, est à un point seulement de la France et des Pays-Bas. Donc, on pourrait peut-être avoir une surprise dans ce groupe, même si, en étant troisième avec déjà 3 points, c'est une des meilleures équipes, je pense, avec la Slovaquie. Oui, voilà. Donc, Slovaquie et Autriche font partie de ce classement-là. Donc, je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises. La seule chose qui va se passer dans ce groupe-là, c'est voir qui est premier, qui est deuxième, qui sera troisième. Ça risque peut-être de bouger. Je veux dire, la France pourrait très bien être troisième si l'Autriche gagne ou fait match nul. Enfin voilà, il peut se passer plein de trucs dans ce groupe-là. Donc voilà, encore un groupe très très ouvert avec la France où on pensait qu'elle allait vachement dominer. Mais voilà, on sent quand même que sans Mbappé, c'est pas la même équipe. Donc j'espère qu'il n'y aura pas une Mbappé dépendance pour l'équipe, parce qu'il risque de mal supporter si Mbappé est à nouveau blessé ou n'est pas bien dans un match. Donc voilà, encore groupe très 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 ouvert. Alors le groupe E, Belgique, Roumanie, Slovaquie, Ukraine. Là, c'est encore plus ouvert parce que tous ceux qui ont perdu ont gagné, tous ceux qui ont gagné ont perdu. Donc voilà, hier on a assisté à la victoire 0-2 de la Belgique contre la Roumanie, enfin, avec un Tedesco qui enfin met des joueurs à leur place, hein, c'est quand même beaucoup plus facile. Et l'Ukraine aussi qui s'est réveillée, qui a gagné 1-2 contre la Slovaquie. Donc toutes les équipes sont à 3 points. Le goal average est un peu plus délicat pour l'Ukraine, on est quand même à -2. Mais voilà, tout reste à faire. Alors prochain match, on a Slovaquie-Roumanie et Ukraine-Belgique. Donc vraiment, tout reste à faire. Il peut se passer plein de trucs. Et en tout cas, une équipe qui va être éliminée, qui sera très 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 déçue. Moi, j'imaginais pas voir la Roumanie à ce niveau-là, parce qu'ils ont quand même bien joué. L'Ukraine est aussi très mordante. La Belgique, ça met du temps, mais elle se réveille. Slovaquie fait aussi des bonnes prestations. Donc, tout peut se jouer. Sincèrement, c'est un groupe qui est encore très très ouvert. Et le dernier groupe, le groupe F, groupe Portugal, Turquie, République tchèque, Géorgie. On a assisté donc hier à la victoire du Portugal 0-3 contre la Turquie. Victoire un peu étonnante pour moi parce que j'ai trouvé les Turcs excellents face à la Géorgie. Mais bon, face au Portugal, c'est pas le même niveau. Donc les Portugais sont d'office qualifiés. Ils finiront d'office premier parce qu'encore une fois, si la Turquie gagne, mais qui arrive à 6 points, confrontation directe, c'est le Portugal qui l'emporte. Donc le Portugal est sûr d'arriver premier. Prochain match, Turquie-République tchèque. Donc là aussi, on a une petite finale pour voir qui va être troisième, qui va passer deuxième. Et la Géorgie, elle joue contre le Portugal. Alors il y a un petit espoir si Martinez fait tourner. C'est ce que je pense quand même qu'il va faire. On est qualifié, on est sûr d'être premier. Moi, je pense que contre la Géorgie, je mettrais vraiment... Je changerais tous les joueurs. Vraiment, je changerais tout mon 11 de banane avec le gardien pour laisser jouer tout le monde et voilà, pour s'amuser. Donc la Géorgie peut profiter de cet état un peu de relâche au niveau du Portugal pour peut-être gagner, pourquoi pas, finir à 4 points et mettre la pression sur la Tchéquie ou sur la Turquie. Au niveau donc des classements des meilleures troisièmes équipes, pour l'instant donc se dessine Autriche, Slovaquie, Slovénie, Albanie, mais encore une fois, tout peut arriver. C'est vraiment un classement qui bouge à chaque journée. Même si l'Autriche et la Slovaquie sont les seuls à avoir au moins gagné un match. Donc ils ont l'air quand même un peu plus en forme que les autres. Mais ça risque encore de bouger. Au niveau du classement des meilleurs buteurs, eh ben, on a 3 ex-aequo, donc Slovaquie, Allemagne, Géorgie, Mikotadze, Moussiala, Schranz, donc voilà, on a juste encore 2 buts. Pas vraiment de serial buteur encore dans cette compétition. Au niveau des passes D, pareil, on est toujours à 2 avec Ake, Eman, Pays-Bas, Roumanie. Donc voilà, c'est un groupe où beaucoup de joueurs
s'amusent, j'ai envie de dire. Beaucoup de joueurs ont marqué, que ce soit même des défenseurs. On voit ici Bastoni, des attaquants, des milieux, Ruiz, enfin voilà, tout le monde s'y met un petit peu dans ses buts. Donc voilà, pas encore vraiment de serial buteur, de serial équipe. Vraiment un joueur qui cartonne pendant cet Euro. Il n'y a pas encore vraiment de nom qui sort. Euh, mais bon, voilà, il y aura encore des surprises. C'est le début. On vient seulement de finir la deuxième phase donc des équipes éliminatoires des groupes. Donc voilà, tout peut encore arriver. Mais bon, voilà. L'info quand même, c'est qu'Allemagne, Espagne et Portugal sont d'office qualifiés pour le prochain tour. Il y a encore beaucoup, beaucoup de surprises qui pourraient arriver, surtout dans le groupe E, avec Belgique, Roumanie, Slovaquie, Ukraine, Pologne Pologne et Hongrie, eux, sont très très mal parce qu'ils n'ont toujours pas eu un seul point dans la compétition. Donc franchement, ça pue. Mais voilà, il y aura encore pas mal de surprises. Aujourd'hui, on reprend déjà à partir de la troisième phase de groupe avec l'Allemagne, donc Suisse-Allemagne, et on a Écosse-Hongrie. Et donc ben voilà, déjà ce soir, ce premier groupe sera déjà scellé sur son futur dans cette compétition. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end foot, un bon Euro, et à la prochaine les gars. Ciao.